Pas très original comme entrée en scène, je crois que j'ai déjà dû le faire plusieurs fois. Bonjour. À l'heure où sort cette vidéo, donc a priori le 28 juin 2021, cela fera 5 ans que cette chaîne YouTube aura été créée. 5 ans. 5 ans. J'ai créé cette chaîne YouTube le 28 juin 2016, j'étais en 3ème. Cette chaîne YouTube a vu passer la fin de mon collège, tout mon lycée et le début de mon année universitaire. C'est long, 5 ans, ça fait beaucoup, c'est une demi-décennie. Et j'ai toujours eu l'habitude de faire du coup chaque année une petite vidéo pour l'anniversaire. D'habitude c'était des sketchs un peu débiles. Cette année j'avais envie de faire un truc différent du coup, puisque cette 5ème année a été pour moi très particulière dans ma façon de créer. À la fois des vidéos, à la fois du dessin, à la fois en fait plein de choses. Est-ce que ça a un lien avec une pandémie de Covid? Bien sûr. Est-ce qu'on va décrypter ça ensemble aujourd'hui? Oui. J'avais envie de faire une vidéo plus posée, un truc moins je bouge de partout, je crie, je fais n'importe quoi, même si c'est drôle et que ça me fait rire. J'avais envie de faire un truc voilà, qui change, où j'ai envie de revenir sur un peu tout ce qui s'est passé durant cette 5ème année. Ça va pas être chiant, puisque je vais vous partager des trucs importants sur cette année-là, et je vais terminer avec quand même un petit bêtisier de toutes les conneries que j'enregistre pendant les tournages de mes vidéos que je fais, et que je mets de côté en prévision d'un moment où les partager. Bah voilà, ce moment sera cette vidéo là. On va commencer avec quelque chose, première chose particulière qui arrive avec cette année, c'est un énorme changement au niveau du matériel que j'ai utilisé. Vous avez peut-être remarqué si vous faites attention, mais la qualité a drastiquement changé visuellement puisque je suis passé de mon vieux caméscope que j'utilisais depuis quasiment le début de la chaîne YouTube à des appareils photo. Alors au départ c'était un appareil photo qui n'était pas le mien, celui de mon père, et j'ai changé puisque j'ai désormais mon propre appareil photo qui est un Sony Alpha 7, s'il y a des connaisseurs, voilà, débrouillez-vous avec, moi je m'y connais encore beaucoup trop peu là-dedans. Et avec deux objectifs de caméra, un très grand angle que j'ai utilisé sur à peu près toutes les vidéos de cette année, parce que j'aime bien le résultat, et un plus classique qui est celui avec lequel je suis en train de filmer actuellement, qui est c'est écrit dessus normalement, qui est un 28-80 mm. C'est un très beau plan que vous avez sur moi, mais en fait c'est écrit sur la bague de l'objectif, donc je suis obligé de le mettre comme ça. Quant à l'objectif très grand angle, du coup c'est celui-là, qui est pour le coup je crois 17 mm, non j'allais dire 14, donc c'est un 17 mm, vous débrouillez avec ces informations, les gens qui s'y connaissent, moi je suis encore inculte. Je suis inculte, mais néanmoins je sais quand même que c'est du matériel plutôt de bonne qualité, hein, et ça se voit à l'image, puisque c'est tout de suite bien meilleur que, hop, il est ici, mon caméscope que j'ai utilisé durant les toutes premières années d'enregistrement, donc qui est celui-ci, un Sony HD Handycam, voilà, qui est un petit caméscope très sympa, qui va faire un petit bruit si la batterie est chargée. Qui est un Handycam, qui est un caméscope plutôt correct, hein, mais qui a une qualité visuelle pas géniale, je suis pas en train de vous filmer, calmez-vous, il n'y a pas de carte SD, mais qui en fait en termes de qualité devenait vraiment en fait trop mauvais pour que je puisse continuer de m'en servir correctement. J'avais envie d'évoluer et de prendre un truc un peu meilleur. Donc voilà, j'ai mon appareil photo, ce caméscope je vais probablement le vendre. Ça c'est le premier grand changement qu'il y a eu au niveau visuel, au niveau de la caméra. Le son c'est toujours le même, c'est ce micro que j'aimerais bien peut-être changer un moment, et également pourquoi pas acquérir des lumières, puisque je n'en ai pas, pour l'instant je me sers du soleil. Très pratique comme lumière, mais difficile à contrôler. Le deuxième changement qui a eu majeur et qui est peut-être moins évident, c'est au niveau du montage. J'ai enfin changé de logiciel de montage pour la simple bonne raison que j'ai enfin un PC. Durant mes premières années, je montais sur iMovie, qui est un logiciel de montage gratuit disponible sur Mac, qui est très bien en fait pour débuter, qui a à peu près toutes les bases et qui est assez complet pour ça. Mais si on est dans mon cas où au bout de 4 ans en fait on a envie d'évoluer et de pouvoir faire plus de choses, je me suis retrouvé vraiment limité dans ce que je pouvais créer de montage, et j'avais vraiment envie d'évoluer et de partir sur autre chose. Donc je me suis dit c'est l'occasion, j'ai un PC, autant chercher, donc j'ai cherché des logiciels de montage gratuits, et donc je suis tombé sur, voilà, il y aura eu un cut parce que j'ai roté entre les deux, sur DaVinci Resolve 1.6, si je ne me trompe pas, qui est un logiciel de montage gratuit, professionnel, en plus pour le coup, et vraiment ultra complet. Beaucoup de gens me disent oui tu devrais passer à Premiere, oui tu devrais passer à je sais pas quel autre logiciel, non, parce que déjà ils sont payants, j'ai la flemme de les craquer, et ensuite parce que DaVinci Resolve me va très bien, il est parfaitement abordable là où Premiere c'est une purge à apprendre et à utiliser. Resolve il est hyper bien, il est facile à prendre en main, il est ergonomique, moi je m'éclate dessus. Voilà, je vais rester sur Resolve, ça me plaît beaucoup et je peux m'amuser à faire par exemple ce genre d'effet. Voilà, je sais pas ce que j'aurais encore fait, parce que c'est moi qui vais m'amuser au montage, mais voilà, je peux faire ça par exemple, alors que je ne pouvais pas le faire avant. Et le troisième changement majeur qu'il y a eu, c'est au niveau des miniatures, ça a aussi dû se ressentir. J'ai arrêté de faire mes miniatures sur ce que je faisais d'habitude, c'est-à-dire PowerPoint.
Encore une fois, on est vraiment sur le niveau 0 en termes de matériel, mais on fait avec ce qu'on a. Je suis passé à Photo Director, qui est une petite application sur téléphone. Bon, comme je pense, il en existe des milliers d'autres de logiciels de photomontage, mais qui en fait, moi, me convient parfaitement. Je peux bidouiller beaucoup d'effets, faire des trucs qui me plaisent beaucoup et faire des trucs plus épurés, en tout cas qui me plaisent plus en termes de miniature que ce que je faisais avant. Il me suffit amplement pour ce que j'ai envie de faire, et voilà, donc si ça vous intéresse. Donc voilà la liste du matériel que j'ai désormais. Donc Sony Alpha 7 pour l'appareil photo, avec les objectifs que j'en ai à côté, DaVinci Resolve pour montage, et Photo Director sur téléphone pour les miniatures. Ça c'est au niveau de l'évolution qu'il y a eu sur le matériel. Alors tout ça, ça m'a amené à quoi? À faire du coup plein de projets vidéo, avec notamment un défi que je m'étais lancé qui était celui de produire une vidéo, de proposer une vidéo toutes les 2 semaines, qui était un défi que j'avais lancé au début en me disant je ne le tiendrai jamais, et je l'ai fait. Donc voilà, on est actuellement sur ma chaîne YouTube, et du coup tout a commencé avec Beau Programme, qui est la vidéo que j'ai lancée du coup en début d'année, en vidéo de rentrée, comme j'aime bien faire également un peu traditionnellement, pour annoncer du coup un petit peu qu'est-ce que j'allais faire sur cette chaîne YouTube cette année-là, et du coup annoncer que je comptais faire une vidéo toutes les 2 semaines. J'ai réussi à le faire jusqu'à il y a quelques mois, donc je suis vraiment très content. Je pensais vraiment pas du tout, très honnêtement, je pensais pas tenir ce rythme, je voulais me l'imposer, et finalement j'ai vraiment réussi à tenir. Maintenant on va repasser un petit peu une à une sur très rapidement sur un peu toutes les vidéos que j'ai pu produire. Suite à quoi le premier épisode du coin de cette année-là, donc qui était l'épisode 16 du coup, puisque pour l'instant c'était le 15, sur Battle Royale, le film que j'avais très envie de voir, que j'ai vu et que j'ai pas du tout aimé. Et du coup ça m'a paru vachement intéressant de faire une vidéo, non pas simplement pour cracher mon sel, parce que ça peut être drôle mais j'y voyais pas l'intérêt ici, mais simplement pour exprimer un avis qui était drastiquement différent du coup de celui de la majorité des gens, puisque tout le monde semblait adorer ce film alors que moi j'avais pas du tout aimé, en essayant du coup d'être le plus objectif, d'argumenter le plus possible, et du coup je suis vraiment très satisfait de cette vidéo, et voilà, je suis très content du résultat que ça a pu avoir, et très content en la regardant encore aujourd'hui de voir que je suis toujours d'accord avec les arguments que j'y expose. Deuxième épisode, Excuse, qui est un épisode du coup d'excuses. Un épisode où je revenais sur simplement 2 jeux vidéo, Outlast 2 et The Evil Within 2, qui étaient 2 jeux vidéo que j'avais énormément jugé par le passé alors que j'avais pas du tout joué, parce que j'avais suivi des let's play dessus que j'avais pas aimé, et en fait j'ai eu l'occasion d'y jouer par la suite, et ils sont vraiment très très bien. Donc voilà, vidéo qui me permettait à la fois de faire une présentation et une critique des 2 jeux, tout en présentant du coup évidemment mes excuses auprès de ces 2 jeux que j'ai critiqués énormément sans y avoir joué. Je suis un sale petit con, c'est incroyable. Ne critiquez pas les jeux ou les films ou les œuvres, n'importe lesquels, avant que vous ayez pu en faire l'expérience. C'est débile, ça s'appelle des préjugés, et ça n'apporte rien. Un speed art ensuite sur un dessin de Soma que j'ai fait pendant le premier confinement. Pendant le premier confinement, pour ceux qui ne savent pas, je m'étais lancé un défi qui était celui de faire un dessin par jour, tous les jours. Alors j'ai tenu les 50 premiers jours, après j'en ai eu un peu marre. Mais voilà, si ça vous intéresse, mon Instagram est en description. I'm Sorry John, alors la vidéo très particulière parce que c'est un épisode du coin où je parle d'un truc que j'avais jamais fait avant, qui était les creepypasta, avec une creepypasta que j'avais découvert cet été-là, I'm Sorry John, sur l'histoire de Garfield, un Garfield monstrueux, que j'ai trouvé hyper intéressante, et j'ai voulu absolument retracer toute l'histoire. Donc j'ai fait cet épisode assez gros, et c'est surprenant, mais cette vidéo a incroyablement marché, elle est à plus de 1100 vues, voilà, ça me surprend beaucoup, mais je suis très content, d'autant plus que c'est pas spécialement une des vidéos dont je suis le plus fier de la chaîne YouTube, il y en a d'autres dont je suis bien plus content que celui-là qui m'intéressait beaucoup, mais qui est moins personnel comme sujet, mais je suis quand même extrêmement content de voir que un sujet comme une creepypasta comme ça est autant plu. Et est-ce que ça me donne encore plus envie d'en faire? Bien sûr. Est-ce que j'en ai fait d'autres depuis? Non. Est-ce que je prévois quand même d'en faire? Évidemment, ça va arriver, n'en doutez pas. Un deuxième speed art avec un gros dessin à l'aquarelle dans une ambiance un peu cyberpunk que j'avais envie d'expérimenter. L'épisode 19 du coin, qui est un épisode sur The Double, et je me dois de faire des excuses à propos de cet épisode. Si vous l'avez vu, il semble un peu fait à l'arrache, et c'est normal, il est un peu bâclé. Il faut que j'explique pourquoi j'ai fait cet épisode, qui est plus court, qui est très précis, qui parle vraiment d'un film, mais qui est même pas une critique d'un film en fait, où j'explique des théories sur ce film. J'ai fait cet épisode très rapidement, un peu bâclé, parce que je voulais que l'épisode suivant, qui est l'épisode sur Amnesia Rebirth, soit le 20e épisode. Pourquoi cela? Parce que, tout simplement, le 10e épisode de ma chaîne YouTube, c'était l'épisode sur Amnesia, les 2 premiers opus, que j'avais sortis il y a 2 ans. Et c'était l'épisode 10, donc je trouvais ça très intéressant et très symbolique de faire sortir, du coup, le 2e épisode sur Amnesia, 10 épisodes plus tard, et la symbolique va plus loin, parce que ce qui avait très intéressant, je trouve, avec Amnesia Rebirth, c'est que il est sorti en 2020, soit précisément 10 ans après le premier opus, qui était The Dark Descent, sorti en 2010. Et je trouvais ça vachement beau de mettre cette symbolique et de faire sortir du coup mon 20e épisode sur Amnesia, 10 épisodes après celui sur notamment The Dark Descent. Voilà, faire cette espèce de petit écho aux 10 ans qui sont écoulés entre ces 2 jeux. J'ai envie de le reproduire, donc pour ça il fallait que je produise un 19e épisode entre les 2. The Double a fait office de 19e épisode, donc voilà, il est un peu bâclé, je suis pas forcément très satisfait du tout du résultat, mais
Voilà, il existe, il est là, et je l'ai quand même fait. Ce qui m'amène du coup à l'épisode 20 sur Amnesia Rebirth. Et voilà, je suis très content d'avoir pu sortir du coup cette critique pour revenir un peu sur faire une critique à la fois du jeu en lui-même et sur l'évolution qu'il y a eu par rapport aux premiers opus. Voilà, je suis content de ça. Vidéo suivante qui était un nouveau format que j'ai lancé. Est-ce que j'ai fait un autre épisode depuis? Bien sûr que non. Est-ce qu'il y aura d'autres épisodes? Qui est un format que j'ai intitulé Théo s'énerve tout seul, où cette fois-ci je réagissais à un article que j'avais vu il y a déjà un an de cela sur Joker, un article d'Anne Coyce sur le journal State, où en gros il démontait le film Joker, ce qui en soi n'est pas forcément quelque chose de problématique pour moi, tu peux très bien ne pas avoir aimé un film que j'ai adoré, simplement l'article faisait preuve d'une objectivité absolument absente et d'arguments complètement absurdes, complètement stupides et pas du tout justifiés. Et donc voilà une vidéo un peu plus détente où j'avais rien écrit, où juste je lis l'article avec des petites blagues, des petites punchlines que j'avais un peu prévues, et où je réagis dessus, j'essaye de démonter ces arguments. Voilà, moi ça m'a plu, je trouvais ça rigolo. Je sais pas comment finir cette phrase. Suite à ça, 2020 est fini, un petit sketch où je danse sur un fond vert avec à peu près tous les événements de merde qu'il y a eu à la fin de 2020, pour essayer un peu également de me moquer de tout, parce qu'à ce moment-là, fin 2020, on a vu vraiment plein de gens qui étaient en mode c'est bon, 2020 est fini, l'année horrible, tout ça. Non, ça va rien changer, parce que vraiment on change juste un numéro sur un concept humain qui n'existe pas naturellement, donc c'est pas parce qu'on passe en 2021 que il va plus y avoir de Covid et il va plus y avoir de merde. Et c'est vrai d'ailleurs, puisqu'il y a toujours du Covid et il y a toujours de la merde. Encore un speed art sur une collection que j'ai faite et qui est disponible sur mon Instagram. 21e épisode du coin sur Observer, un petit jeu cyberpunk que j'ai particulièrement adoré et j'avais très envie de parler, un vrai coup de cœur, et que j'ai fait en parallèle d'un article que j'ai écrit pour quelque chose dont je vais vous reparler juste après, un comité avec ma ville, et je vais revenir dessus juste après. Une pause, là c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à sentir que je n'avais plus d'inspiration et plus de motivation pour faire des vidéos. C'est con, mais se mettre un rythme imposé de une vidéo toutes les 2 semaines, c'est bien, mais ça a l'inconvénient de forcément fatiguer au bout d'un moment où on n'a plus, où j'avais tout simplement plus de motivation et d'inspiration. En fait, les seuls sujets qui m'intéressaient, qui me motivaient, c'était les jeux vidéo, ce qui est bien, mais j'avais aussi très envie de revenir sur de la musique, sur du cinéma, tout ça, et rien ne me motivait assez pour ça. La vidéo fait 17 minutes, j'expose vraiment complètement tout ce que j'ai envie de dire, je vais pas revenir plus précisément, si ça vous intéresse de savoir ça, allez-y. Mais voilà, je suis content quand même d'avoir fait cette pause, puisque ça m'a permis d'avancer sur d'autres projets plus personnels, sur lesquels on va revenir tout de suite. J'ai fait une BD. Non mais on va en parler encore 5 minutes, mais j'ai fait une BD. Je lance du coup à partir de ce moment-là un projet sur lequel j'ai commencé de travailler depuis déjà quelques temps, qui est ma bande dessinée, qui s'appelle Les Monstres, qui est disponible sur Instagram, sur le compte lesmonstres.tb, dont le lien sera encore une fois en description de la vidéo, qui est une bande dessinée, entre guillemets auto-bio, j'aime pas utiliser ce terme parce que je trouve que ça fait très péteux, mais c'est voilà, une bande dessinée où je raconte un peu en fait mon rapport à moi, mon rapport aux autres et mon rapport aux émotions, parce que c'est un peu un bordel dans ma tête, c'est très personnel, c'est très intime comme bande dessinée, mais c'est hyper important pour moi ce projet-là, de pouvoir raconter tout ça à travers un médium que j'avais jamais vraiment expérimenté, alors que paradoxalement le dessin, depuis que je suis né, j'en fais. J'étais trop content, la vidéo est sortie il y a 2 mois, quasiment 3 mois. Entre temps, il y a beaucoup d'épisodes qui sont sortis. À l'heure où je tourne la vidéo, il y a 13 épisodes qui sont sortis. Je vous invite vraiment à aller lire ça, c'est des petits épisodes, des petits strips de 9 cases, ça se lit rapidement, ça se lit facilement. Je vous mets des extraits ici même, et voilà, le lien sera en description. Je vous invite très fortement à aller voir ça, parce que pour moi c'est hyper important cette BD, je l'aime énormément, et je suis très content de pouvoir avancer dessus. Trace, hein, on va aborder un autre truc, j'ai commencé à publier mes courts-métrages, voilà, parce que je suis malgré tout passionné de dessin, mais surtout aussi de vidéos, sans blague. Et j'ai décidé de commencer à partager du coup mes courts-métrages. Alors Trace, c'est le premier court-métrage que j'ai fait du coup l'année dernière, enfin du coup il y a 2 ans maintenant, puisqu'on est en 2020, en 2019 pour mon option cinéma de lycée, qui était du coup mon tout premier vrai court-métrage, hyper important pour moi, hyper content d'avoir pu faire ça avec toute une bande d'amis, court-métrage que j'ai du coup scénarisé, réalisé et monté. Je suis très content encore aujourd'hui de ce que j'ai pu donner. Évidemment il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, c'est normal, c'est un premier court-métrage, c'est un premier truc que j'ai créé, mais voilà, pour moi c'était un plaisir de le faire, un plaisir de le créer avec des amis, très content du résultat et je suis très content d'avoir pu le partager. Je vous invite à aller le regarder si ça vous intéresse, c'est assez spécial, j'aime bien les scénarios un peu absurdes, un peu burlesques. Ça parle d'un gars qui veut faire un film, sauf qu'il meurt, sauf qu'il veut toujours faire son film.
Donc il va essayer de faire son film alors qu'il est mort. Je vous invite à aller regarder ça et à me faire des retours parce que c'est ça qui me plaît le plus et qui m'intéresse le plus. Suite à cela, deuxième court-métrage, La Macération, que j'ai sorti du coup quelques mois plus tard et que j'ai cette fois-ci tourné cette année-là. La Macération, c'est vraiment un court-métrage que j'avais tourné récemment pour à la base un concours pour lequel finalement j'ai pas participé parce qu'il prenait que des documentaires et j'avais mal lu le truc parce que je suis très fort et très intelligent. Il y a un court-métrage où je parle également d'un sujet qui est important pour moi, qui est un peu la détresse psychologique, notamment chez les étudiants, chez les jeunes aujourd'hui. Donc ça parle un petit peu, évidemment de mon ressenti inévitablement, mais également de choses que je peux entendre ou ressentir autour de mes proches, que j'ai voulu raconter à travers ça, à travers un personnage qui est accompagné de son anxiété, ou en tout cas de ce qui est censé un peu symboliser toutes ces mauvaises pensées. J'avais pas envie non plus de le tourner de manière dépressive et un peu badante, je voulais vraiment le tourner de manière plus détendue, plus humoristique. J'ai l'impression d'avoir réussi ça, encore une fois, n'hésitez vraiment pas à aller voir ça et à me faire des retours parce que c'est ça qui me plaît le plus et qui m'aide le plus. C'est La Macération, elle a fait beaucoup de vues, je suis très content de ça, que j'ai également tourné avec d'autres amis, enfin voilà, c'est un plaisir toujours de faire ça. Des gens qui vivent, qui est pour le coup un documentaire que j'ai tourné donc pour le fameux concours qui était le concours Filme ton quartier, dont le thème de cette année était avoir 20 ans. Pour ce court-métrage, j'avais envie de faire quelque chose de très simple, de faire une série de portraits donc plusieurs de mes amis, de jeunes du coup d'une vingtaine d'années, en cette période, quelque chose de très simple où je pose la caméra et où je les filme dans ce qu'ils font de leur quotidien, comment ils sont aujourd'hui naturellement chez eux, et ensuite de discuter avec eux pour que simplement ils me parlent de. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir faire ce truc-là, notamment de partager ces moments-là avec mes proches, et dur à monter parce que j'avais parfois entre 5 et 12 minutes d'enregistrement et il fallait que j'en garde qu'une seule, c'était pas facile, voilà. Et troisième court-métrage de fiction, quatrième techniquement, c'est un court-métrage que j'ai fait pour le concours de The Panda, Tu vas faire un film 3, qui est Je me suis tué, donc un court-métrage où je vais plus du coup dans quelque chose de plus, entre guillemets, horrifique, thriller. J'ai pas la prétention d'être capable de faire quelque chose de ce gabarit-là, mais c'était une manière pour moi de pouvoir expérimenter ce genre pour le concours dans lequel le thème était imposé. Court-métrage d'un individu qui se tue lui-même. Donc encore une fois, pour parler de quelque chose qui est important pour moi, qui est l'évolution personnelle, l'évolution de l'individu et de la personnalité avec le temps. Qu'est-ce que c'est de ne plus se reconnaître, dans le nous d'il y a 2 ans. Voilà, j'essaie de parler de ça en quelques minutes dans un court-métrage. Encore une fois, n'hésitez pas à aller le voir et à me faire des retours. Voilà, ça commence à être un petit peu long, je vais revenir rapidement sur un petit peu qu'est-ce qui va se passer sur les prochains mois. Ça va être l'été, il y aura pas de vidéo comme chaque été. Est-ce que ça va changer des derniers mois? Pas trop. Mais voilà, je ne vais pas sortir de vidéos cet été-là parce que l'été, il y a peu de gens qui sont là, ça sert à rien de sortir des vidéos si personne va les voir, déjà qu'il y a peu de gens qui les regardent. Mais je vais quand même sortir en fait des trucs plus simples, notamment je pense en fait tout simplement les bêtisiers de mes 2 derniers courts-métrages, donc de La Macération et de Je me suis tué, parce qu'on a quand même fait pas mal de conneries et il y a pas mal de bêtises rigolotes qui ont été enregistrées. Donc je pense que je vais m'amuser à faire un petit montage là-dessus et à le partager pendant cet été, donc un épisode, un des bêtisiers en juillet et l'autre en août. Et en septembre, si Dieu le veut, je reprends les vidéos, à voir sous quelle forme. Je pense sincèrement pas me remettre à un rythme comme cette année, mais c'était quelque chose qui était bien pour moi, mais qui en fait a très rapidement, qui a quand même fini par être plus pesant qu'autre chose. Donc pas forcément de rythme, et je sais pas non plus sur les formes, j'ai très envie de reprendre les vidéos, le coin, tout ça. J'ai écrit d'ailleurs un épisode du coin qui est fini d'être écrit, je dois juste tourner dès maintenant et qui sera publié du coup en septembre. Mais j'ai déjà beaucoup d'idées d'épisodes que j'ai très envie de faire, à voir comment ça va se faire. Probablement du coup des nouveaux courts-métrages également, si j'ai l'occasion d'en faire et de pouvoir en créer. Et peut-être encore d'autres projets, si j'ai envie de me tâter à plein d'autres choses en vidéo, je ne me fixe plus de limites. Voilà, si j'ai envie demain de sortir un clip où je m'amuse à animer des mangoustes en 3D, je le ferai. Voilà, c'est à peu près tout pour cette année-là, qui était du coup, comme je l'ai dit, très importante pour moi. Je vais terminer avec une note assez peu originale, enfin qu'on a déjà beaucoup entendu sur internet, mais qui est importante pour moi, c'est merci. En fait, c'est con, mais ça fait 5 ans que je fais des vidéos, et ça fait 5 ans que malgré le fait que j'ai 200, presque 300 abonnés, c'est quand même pas rien, mes vidéos font environ 50-60 vues chacune en moyenne, c'est déjà quelque chose, tu vois, mais voilà, j'ai jamais percé, j'ai jamais eu la prétention de percer sur YouTube, mais malgré tout, t'as des gens, il y a quand même des dizaines de personnes qui continuent de regarder ce que je fais, et c'est cool, voilà. J'ai envie de continuer, donc merci beaucoup de continuer de suivre ce que je fais, même s'il y a beaucoup de mes proches là-dedans. Merci de regarder ça et continuer de soutenir les gens et faites des trucs. Voilà, ce sera ma devise. Faites des trucs, créez des trucs, faites des trucs, c'est cool. Voilà, je vous laisse avec du coup le bêtisier, toutes les conneries que j'ai faites durant cette année-là et je vous dis à septembre du coup. À bientôt pour des trucs en plus. On dit qu'on fait comme ça. Salut. Ah, c'est mieux quand j'allume le micro. Ça fait 10 minutes que je suis comme un débile là. C'est bon, vous m'entendez? Pardon. Bonjour.
Oui, au même titre que Outlast, cette suite donne beaucoup... Oui, au même titre que Outlast, cette suite donne beaucoup... Oui, au même titre que Outlast, cette suite donne beaucoup... Oui, au même titre que Outlast, cette suite donne beaucoup plus d'importance à son scénario. Mais encore une fois, est-ce forcément une mauvaise chose? Je viens de faire un de ces trucs. On y voit une modélisation 3D de Garfield rebondir sur le sol puis s'affaisser sur lui-même avant qu'un message multicolore ne recouvre l'écran. Consume lasagna. Bitch lasagna. Bitch lasagna. Vous connaissez Stefano? Voici Baby Stefano. Et ouais, rien que ça ma gueule. Tu vas faire quoi? Allez, aujourd'hui on parle d'un jeu que j'aime bien, donc c'est cool, je m'amuse bien. Un jeu vidéo dans lequel on retrouve notamment un très célèbre acteur américain. Mais non, mais en plus il est même pas américain. Ah ouais, putain, bah dis donc, ah bah je me fais niquer là. Un très célèbre acteur, pas du tout américain, il est néerlandais. Holland... Je sais pas. Enfin, Keanu Reeves, il est américain, mais Rutger Hauer, je crois que c'est son nom, qui est un acteur néerlandais, c'est ça. Donc il a joué dans un film américain, mais il est pas du tout américain. Je me suis rasé. Voilà. Alors pas la moustache, vous êtes con. C'est vraiment très con. Hein. Évidemment que je me suis rasé la moustache, sinon elle serait pas là. Je me suis rasé le reste. Là, mes poils de couilles ici, là, il y en a plus. Je suis tout beau, tout propre. La moustache, c'est chouette. C'est chouette la moustache. Qu'est-ce que je suis beau. Ah. Help me, mon ego. C'est important. Je vais pas toucher l'écran parce que après ça va être tout cracra. Hein? 76. Ouais. Celui-ci prend part généralement dans des futurs assez lointains dans lesquels la technologie et l'électronique... Nique-toi. Sinon je vénère. Oh la batterie de la cheveux. Je suis rigolo. Bah non, mais tu sais pas. Mais ne sais pas, moi. Mais ne sais pas. C'est à force de parler, ça fait roter. Mais c'est vrai, hein. C'est vrai. Quand tu parles beaucoup comme ça, sans t'arrêter, ça fait roter. Parce que t'avales beaucoup ta salive, donc t'avales de l'air. C'est pour ça que je rote beaucoup. En fait, de base, je suis pas un mec dégueulasse qui rote tout le temps. Hein. C'est juste que du coup, quand je fais mes vidéos, vu que je parle beaucoup, ça fait que je rote beaucoup. Donc, vu que je suis complètement débile, bah après je les garde et je les mets en ligne. Mais c'est une autre histoire. Dire de notre enquête qu'elle ne se fait que par le biais de ce que les citoyens que l'on interroge daignent bien nous dire serait faux. Elle est compliquée à comprendre cette phrase, j'en ai conscience. Et je m'en fous. Démerdez-vous tout seul. C'est remarqué que des mousquetons, ça ressemble à des oreilles. Quand même. Un peu. Il y a un truc, ça ressemble à une oreille. Voilà. Est-ce que je suis encore en train de perdre du temps pour des inepties, bien sûr? « 42, 42, c'est un beau chiffre le 42, vous aimez le 42? Moi j'aime le 42, notez 42 sur 17 dans les commentaires. Figurez-vous ces scènes comme cela, vous évoluez dans une représentation de Yogozozo. Zoyogogo. Yogo gege zogo zoyo goyo zozo yego yoyo. Yogo ige zozo zoyo goyo zoyo zoyo.
Yo, 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 so, yo, 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 go, go, yo, so, yo. Yo, go, 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 so, yo, ay, ay, go, go, bonjour, je suis le doigt de Shining. Dialogue avec les habitants, des moyens de go, 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 yeah, 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 go, 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 go. Voilà. Allez, à bientôt.